Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Donc, vous êtes historienne bien connue. Vous êtes aussi la postulatrice de la cause de l'abbé Guérin, Michel Guérin, du département de la Mayenne où nous sommes. Nous allons parler aujourd'hui des anges gardiens. Pourquoi Dieu prépose-t-il des anges à la garde des hommes? Parce que l'homme est une créature fragile, exposée aux tentations. Parce que dans le combat spirituel que nous livrons sans cesse contre les puissances maléfiques, il est bon que nous soyons protégés et gardés par un esprit bienveillant qui n'est pas là, comme on pourrait peut-être le croire, pour nous protéger de tous les dangers. Et bien sûr, l'ange gardien est là pour nous protéger. Nous en avons tous eu la démonstration au moins une fois dans notre vie, même si nous ne savons pas que c'est à lui qu'il faut l'attribuer. Mais l'ange gardien est moins là pour nous préserver des dangers matériels que pour nous préserver des dangers spirituels, et son premier rôle est de nous ramener sains et saufs à la maison du Père, donc d'assurer notre salut. Comment ces anges interviennent-ils? Ils interviennent de manière en général extrêmement discrète. Vous connaissez la formule de saint Paul s'adressant aux premiers chrétiens. Savez-vous que certains d'entre vous ont logé des anges? Alors bien entendu, les gens qui ont logé des anges ne s'en sont pas rendus compte. L'ange ne se présente jamais comme tel, ou en tout cas de manière rarissime. L'ange intervient dans nos vies de manière discrète, soit par petites touches presque insensibles. Il nous suggère une idée, une pensée. Nous sommes d'ailleurs 9 fois sur 10 incapables de faire la différence entre nos propres pensées et la suggestion angélique. Ou bien par des interventions plus évidentes, mais qui restent discrètes. Si vous voulez un exemple que je trouve charmant, c'est dans la vie de saint Camille de Lélis. Un jour, il est prêtre à Rome, nous sommes à la fin du XVIe siècle, et Camille est dérangé tard le soir par un jeune homme qui cogne à sa porte en lui disant « Venez vite, padre, ma grand-mère va mourir, venez vite, elle a besoin d'un prêtre ». Et le brave Camille prend les saintes huiles, se précipite derrière le jeune homme, qui l'entraîne dans le quartier du Panthéon, dans une vieille maison branlante, où il trouve en effet une vieille femme à l'agonie, qui pleure de joie en voyant arriver un prêtre et qui lui dit « Ah, padre, je suis si contente, j'ai vraiment cru que j'allais mourir toute seule sans les sacrements. » Et Camille lui dit « Mais il faut remercier votre petit-fils qui est venu me chercher. » Et la vieille dame lui dit « Mais padre, je n'ai pas de petit-fils. Tous mes enfants sont morts. Je n'ai personne, je ne pouvais pas envoyer vous chercher. Les voisins ne se sont même pas rendus compte que j'étais malade. » Et à ce moment-là, la pauvre femme a prié son ange gardien de faire quelque chose. Il est intervenu, mais il est intervenu d'une manière très simple. Il n'est pas arrivé dans le presbytère de Camille en lui disant « Je suis l'ange gardien de la signora machin, elle a besoin d'aide ». Il a frappé à la porte tout simplement en disant « Ma grand-mère a besoin d'aide ». Et c'est généralement comme ça que les anges gardiens se manifestent, quand ils se manifestent, de la manière la plus discrète possible. Vous avez parlé d'un ange qui s'est manifesté sous l'apparence d'un enfant. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'apparences prises par des anges? Nous en avons plusieurs. Vous connaissez l'apparition de la rue du Bac à Sainte-Catherine-Labouré. La première, celle du 19 juillet 1830, où Catherine est réveillée en pleine nuit par un petit garçon de 3 ou 4 ans, dira-t-elle, qui n'est autre que son ange gardien. Elle le comprend tout de suite, car cet enfant, dit-elle, parlait avec la voix de l'homme le plus sûr et le plus décidé. Et c'est ce petit enfant, qui est en réalité son ange gardien, qui l'a conduit à la chapelle où l'attend la Sainte Vierge, et devant lui, les portes s'ouvrent sans qu'il ait besoin de les toucher, et les lampes s'allument. Il y a un autre exemple qui est frappant, je crois qu'il est unique en son genre, c'est dans la vie de saint Jean Bosco. Vous savez que Jean Bosco est extrêmement contesté à Turin, extrêmement persécuté, victime à plusieurs reprises d'agressions. Or, à partir des années, je crois que c'est 1853, Don Bosco va, un jour qu'il a été attaqué en rentrant chez lui par des voyous qui veulent sa peau, il est secouru par un énorme chien, d'ailleurs un molosse qui est tellement gigantesque que lui-même est effrayé, mais le chien va mettre en fuite les deux malfrats et raccompagner Don Bosco chez lui en toute sécurité. Et désormais, chaque fois que Don Bosco aura des problèmes, le chien se trouvera systématiquement à ses côtés. Il va lui donner un nom, il va l'appeler le Grigio, le gris. Ce chien ne le quitte pas. Il apparaît systématiquement quand un péril se profile. S'il ne doit pas sortir, s'il court un danger, le chien se couche en travers de la porte, grogne et lui fait signe de ne pas sortir. C'est le chien le plus doux du monde, il ne mord jamais personne, sauf les méchants. Il est adorable avec les enfants.
Mais, petit détail qui trouble beaucoup Don Bosco, tous les gens qui ont des chiens comprendront pourquoi, ce chien ne mange jamais. On a beau lui mettre les plus appétissants morceaux de viande ou les sucreries les plus délicates sous la truffe, ce chien ne les prend pas, ce chien ne mange pas. Puis au bout d'un moment, les persécutions contre Don Bosco s'apaisent, au bout d'une dizaine d'années, et le chien disparaît. Et puis, 10 ans après, les persécutions reprennent, et le chien ressurgit. Don Bosco se dit, c'est quand même curieux, ce chien doit bien avoir 20 ans. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps, il n'a pas un poil blanc, il est en pleine forme, comment ça se fait? Et tout à fait à la fin de la vie de Jean, c'est-à-dire 35 ans après la première rencontre avec le chien, Grigio va encore revenir, et il se dit, ce chien à 35 ans, c'est totalement impossible, ça ne peut pas être un chien. Et il dira, je ne peux pas dire que c'était un ange, mais tout de même, il faut bien admettre que ce n'était pas un chien comme les autres. Et très manifestement, c'est un cas unique d'apparition angélique sous forme canine, mais extrêmement efficace. Est-ce que vous avez des exemples plus récents, bon, peut-être pas dans des vies de saints, parce qu'il n'y a pas forcément reconnu aujourd'hui comme ça, des événements où des anges sont intervenus récemment? Eh bien, ce sont des lecteurs qui avaient lu mon enquête sur les anges, qui avaient été frappés par une histoire survenue aux États-Unis, dont je ne garantis pas totalement la réalité, je ne vois pas pourquoi on la mettrait en doute non plus, d'une jeune femme qui, à New York, rentrant chez elle un soir, alors que dans le quartier sévissait un violeur en série, avait été suivie par un individu louche. Et prise de frayeur, elle avait appelé son ange gardien au secours en lui demandant de la ramener chez elle sans péril. Et à peine rentrée chez elle, elle avait entendu des cris dans la rue. C'était bien l'agresseur en question qui s'en était pris à une autre jeune femme. Elle avait appelé la police et elle avait pu le faire arrêter. Et elle était allée au commissariat pour identifier le personnage. Et là, elle lui avait dit « Mais pourquoi ne m'avez-vous pas agressé? Je suis passée à peine 10 minutes avant et vous me suiviez. » Et l'agresseur avait eu cette réponse tout à fait extravagante, alors qu'elle était seule. Il lui avait dit « Vous plaisantez, vous avez vu le gabarit du type qui vous accompagnait. » Et elle s'était dit « Bon, mon ange gardien était très efficace. » Et cette histoire avait frappé ce lecteur qui me dit il y a quelques années « Écoutez, je vous remercie parce que vous m'avez tiré d'un beau pétrin. » Je dis « Moi, je n'ai certainement pas tiré d'un beau pétrin. » Il me dit « Si, c'est un monsieur de santé fragile qui rentrait de l'hôpital et dans le métro à Paris avec sa jeune femme, ils ont été agressés par une bande de jeunes de mauvais aloi armés de couteaux. » Qui me disait « J'ai eu épouvantablement peur, n'importe qui aurait eu très peur. » Il dit « Mais j'ai eu moins peur pour moi que pour ma femme. » Et à ce moment-là, comme il était absolument incapable de la défendre contre une dizaine d'hommes armés de couteaux, ils ont imploré leurs anges gardiens. Et il me dit, croyez-moi ou pas, à ce moment-là, nos agresseurs sont devenus pâles, les yeux exorbités, comme s'ils avaient en face d'eux quelque chose d'absolument terrifiant. Et ils ont pris la fuite. Il me disait, je suis bien certain que ce n'est pas moi qui leur ai fait peur. Manifestement, les anges gardiens avaient été extrêmement efficaces, ils avaient réussi à mettre les malfrats en fuite. Donc on ne peut qu'encourager ceux qui nous regardent, évidemment, de recourir à leur ange gardien. On ne peut qu'y encourager. Je me souviens d'un autre lecteur, pilote d'hélicoptère de combat, qui me disait, depuis que j'ai lu votre livre, je fais très attention à mon ange gardien. Et chaque fois que je monte dans mon hélicoptère, je lui dis, faites attention, montez derrière moi, mais garez bien vos ailes, que je ne referme pas la portière dessus. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci, monsieur.